Selon vous, qu'est-ce qui tue 15 fois plus que les accidents de la route chaque année en France? L'alcool et les drogues. Les AVC, a priori. Tabac, peut-être. Les crises cardiaques. C'est l'arrêt cardiaque, en effet. Donc c'est la première cause de mortalité évitable. À Seattle, le taux de survie est de plus de 50%. Vous pensez qu'il est de combien en France? Je dirais de 60-70%. Il est de 5%. Donc c'est vraiment très faible. On est vraiment démunis en fait en France. Face à un arrêt cardiaque, en combien de minutes il faut agir pour essayer de sauver la victime? Je dirais 5 minutes. Je sais que c'est rapide. Quelques minutes. Je crois que c'est 2-3 minutes. Ah, immédiatement. C'est exactement ça. Il faut agir avant que les secours arrivent. Les premiers témoins sont vraiment très importants pour maximiser les chances de survie de la victime. Où ont lieu la majorité des arrêts cardiaques? Dans la rue. Eh bien non. 80% des arrêts cardiaques ont lieu à domicile ou au travail, donc finalement là où on passe la majorité de notre temps. Vrai ou faux, la moyenne d'âge des victimes d'arrêt cardiaque est de plus de 80 ans. Faux. Vous diriez que c'est combien? Ça peut toucher à n'importe quel âge, je pense. Alors la moyenne d'âge est de 60 ans, mais vous avez raison, c'est finalement assez jeune, on est toutes et tous concernés à n'importe quel âge. Face à l'arrêt cardiaque, un enjeu de santé publique bien trop méconnu, une prise de conscience est plus que nécessaire. Depuis maintenant quelques années, le sujet interpelle et les lignes commencent à bouger. Dans cette vidéo, on aurait pu vous parler d'un jeu d'échecs où les pièces bougent toutes seules, d'un punching ball connecté ou de roller électrique. Mais chez Combini, ce qui nous a vraiment impressionné au CES, c'est beaucoup moins sexy. Mais putain, ça va peut-être changer le monde. Un défibrillateur à la maison. Un objet qui, je le sais, fera battre votre cœur, c'est le défibrillateur de la marque LifeEase. LifeEase, c'est une start-up c'est votre start-up qui veut sauver des vies grâce aux premiers secours. LifeEase, L-I-F-E-A-Z, LifeEase. Ces chiffres sont quand même assez impressionnants. Chaque année, en France, 50 000 décès surviennent à cause d'un arrêt cardiaque. 80% ont lieu à domicile. Le taux de survie est très faible, seulement 5%, car il faut intervenir dans les 4 premières minutes. Mais ce taux pourrait être beaucoup plus élevé. Il y a une start-up française qui s'appelle LifeEase qui a eu l'idée de mettre au point ce qu'on pourrait appeler un défibrillateur personnel. C'est un petit appareil, alors qui n'est pas plus gros qu'une box internet. Petit, léger et innovant, voici Clark. Un défibrillateur automatique, bilingue et très facile d'utilisation. Ce défibrillateur made in Honfleur équipe déjà des entreprises et des particuliers. Chez LifeEase, notre mission est de permettre à tous les citoyens d'être capables de sauver une vie face à une urgence cardiaque. Nous avons développé Clark, le premier défibrillateur conçu pour être déployé absolument partout. En 3 ans, un véritable mouvement s'est mis en marche. Des milliers de familles et d'entreprises ont fait le choix de protéger leur entourage et de se donner les moyens d'agir pour ne pas être démunis. Découvrez leurs témoignages. Donc quand j'ai repris la société il y a 1 an, j'ai fait l'inventaire. Je savais qu'en tant que centre sportif, on était obligé d'avoir par la loi un défibrillateur. Je voulais être dans les clous. Donc, et me protéger, et protéger mon équipe, parce qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. J'ai équipé Good Story d'un défibrillateur pour essayer de sauver des vies. Je serais bien content si un jour j'ai un problème, qu'une personne en ait un à côté de soi pour venir me sauver. C'est excessivement simple pour s'équiper, pour commander chez vous et pour avoir, je dirais, un équipement sur mesure. L'entreprise, les collaborateurs, on est tous rassurés depuis qu'on est équipés. Comme vous pouvez le voir, on dirait une box internet, voilà, ça fait pas peur, c'est même plutôt joli et c'est surtout très simple à utiliser. Il a un côté presque mignon qui le rend sympathique, j'ai envie de dire, et qui donne envie d'aller regarder, d'aller ouvrir et ça fait pas peur, contrairement à un défibrillateur classique qui peut avoir un côté très médical associé à des hôpitaux et je sais que ça peut parfois bloquer un certain nombre de gens. N'importe qui peut l'utiliser, même pour un voisin dans la rue. Donc moi je suis très contente et ça me va bien d'avoir Clark avec moi, partout où je suis. Il se fait oublier, tellement il est petit, et par contre il est là dès qu'on en a besoin, et il est là partout. On peut l'emmener avec soi en balade dans un sac à dos, on le met dans sa voiture quand on traverse la France, et on se sent en sécurité. C'est un produit qui est conçu en France, donc ça a été un petit plus qui nous a bien plu. Moi je paye un appareil par mois comme je paierais un abonnement à je sais pas quoi, Netflix ou autre. C'est aussi simple que ça et en échange j'ai un appareil qui me permet de sauver des vies. Depuis 2015,
Life Is n'a cessé de grandir et de franchir des étapes incroyables qui rendent fière toute l'équipe au quotidien. Life Is, c'est déjà 34 vies qui ont pu être sauvées. Life Is, ce sont aussi plus de 45 000 personnes formées aux gestes qui sauvent. Life Is, ce sont plus de 12 000 familles et entreprises équipées de notre défibrillateur et prêtes à agir pour sauver une vie. Life Is, c'est aussi plus de 100 personnes qui sont intervenues pour porter secours à des victimes d'arrêt cardiaque. À chaque fois, ce sont des histoires qui sont marquées par le destin. Ce sont des proches, des voisins, des collègues, des témoins qui étaient là au bon moment et qui ont réalisé des gestes simples mais essentiels pour changer les choses. Quelle que soit l'issue, ils ont eu le sentiment d'être utiles et de tout mettre en œuvre pour faire la différence. Ils nous font l'honneur de revenir sur ces instants qui les ont bouleversés à jamais. J'étais voir dans les vestiaires et j'ai vu Teddy, il était pas bien du tout, il a mal au bras, mal à la poitrine et il avait chaud. Ivan m'interrompt en me disant que Teddy se sent mal, qu'il l'a placé à l'infirmerie et qu'il pressent des premiers signes d'arrêt cardiaque potentiel. J'ai un adhérent du cours d'avant qui revient sur le cours et qui me signale en fait que un de ses collègues de cours est tombé par terre. 10 h, je reçois en gros cette alerte Staying Alive. Staying Alive, c'est une application qui prévient s'il y a un arrêt cardiaque à proximité pour que des personnes comme moi, comme vous, arrivent avant les secours. J'étais en vacances à Saint-Malo l'été dernier quand, en revenant de la plage, j'ai vu qu'un homme faisait un malaise, il était allongé sur la route et il y avait plusieurs personnes autour de lui. Et dans mon sac à dos, j'avais un défibrillateur Life Is. J'ai reçu un appel un mardi matin, du coup en mai dernier effectivement, de l'application Sauve Life qui me disait qu'il y avait une dame, une personne en arrêt cardio-respiratoire à proximité de chez moi. Eh bien en fait j'étais en vacances dans ma famille en Auvergne et on avait décidé en fait d'aller se promener autour d'un lac pour profiter en fait du beau temps et puis de la fraîcheur en fait du coin. Et puis en fait en se promenant tranquillement autour du lac, en fait j'entends une personne crier on a quelqu'un en arrêt ici. Les pompiers étaient en intervention à côté de l'usine, donc ils sont arrivés en moins de 3 minutes. Ils ont pu donc venir très vite, questionner Teddy encore, il était encore présent avec nous et voilà, il a enchaîné 3 arrêts cardiaques ce jour-là, dont un sur le départ. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé les pompiers le 18. Donc je lui ai expliqué la situation, qu'on avait un homme qui était évanoui. Et donc je me suis penché sur son torse et j'ai senti qu'il respirait pas. Et donc à ce moment-là, il m'a dit qu'il fallait entamer le massage cardiaque. J'arrive sur les lieux, il y avait un ambulancier et une autre personne qui était en train de faire un massage cardiaque. Je pose du coup le défibrillateur Clark. Et quand je me suis rapproché du monsieur qui avait une 50aine d'années, on a vu qu'il était en arrêt cardiaque et qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à porter secours. Et donc j'ai pu installer le défibrillateur Life Is sur le monsieur et en parallèle du massage cardiaque, on a délivré des chocs et c'est ce qui a permis de sauver la victime. Et arrivé sur place, il y avait déjà 2 hommes qui étaient présents, qui faisaient un massage cardiaque. J'ai mis en place le défibrillateur, on l'a installé et une fois qu'il était installé, il y a eu une décharge, un premier choc. Moi, je pars en vacances avec mon défibrillateur et du coup je l'avais sur moi à ce moment-là et en fait je l'ai sorti, je l'ai installé pendant que la personne continuait en fait à faire le massage cardiaque. Il faut de la chance pour vivre. Ce jour-là, Teddy, il était vraiment sous une bonne étoile. Il a été seul plusieurs fois. 45 minutes avant, une demi-heure avant, 20 minutes avant, il était tout seul, en haut d'un escalier, à côté d'un étang, tout seul dans sa voiture. Ça ne s'est pas passé là. Ça s'est passé quand il a croisé son collègue Ivan, qui avait aussi cette capacité en fait à déceler les premiers signes. Et je pense que ça déjà c'est une première chance. La deuxième chance c'est que les pompiers étaient à côté, même si on avait le défibrillateur avec nous. Là globalement tout s'est vraiment bien passé. Et je me suis aussi rendu compte que c'était à la portée de tout le monde de faire un massage cardiaque ou d'utiliser un défibrillateur. C'était fort en émotion, mais je suis content d'avoir pu participer à sauver la vie de ce monsieur. Ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est vraiment qu'il fallait oser. Même moi, je ne l'avais jamais fait avant, je n'étais jamais intervenu sur un arrêt cardiaque. Mais voilà, c'est en osant en tout cas qu'on peut faire la différence. Le jour d'après, on a eu des meilleures nouvelles, comme quoi je crois qu'il s'était réveillé. Donc ça, c'était quand même un gros soulagement.
Et puis des jours après, que ça allait mieux, qu'il s'était mis à parler. Et puis que des retours positifs de jour en jour en fait. Il a repris les cours de tennis 2 mois après son accident. Et là aujourd'hui, il a fini la saison comme d'habitude fin juin, voilà, comme si c'était rien passé. C'est tellement bête, un arrêt cardiaque. Ça peut arriver à un bébé, ça peut arriver à un vieillard, ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment. Je n'ai ressenti aucun signe avant-coureur, je n'ai aucune douleur, je n'ai fait finalement que m'asseoir et m'endormir. Je me suis réveillé à l'hôpital, j'étais en vie. Aucune séquelle, aucun impact. Je recommence mes activités professionnelles et sportives normalement. Je souhaite me former très rapidement aux gestes de survie et surtout à l'utilisation des défibrillateurs. C'est vraiment indispensable et on le sait maintenant et je le sais d'autant plus que c'est ce qui m'a sauvé la vie, oui. Sans vous et votre implication, rien de tout cela n'aurait été possible. Ce n'est que le début d'une véritable révolution qui, demain, sauvera des milliers de vies.